Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Boruto parce qu'on a plein d'informations. Oui, Kishimoto et Ikemoto ont réalisé un interview et dans cette interview là, il y a énormément d'informations hyper intéressantes et je pense que voilà, tout fan de Boruto doit prendre conscience de ça. Donc justement, je fais une vidéo pour vous tenir un petit peu au courant des news qu'on a pu avoir et tout. Et voilà, écoutez bien, restez bien jusqu'au bout parce que les informations qu'ont donné Kishimoto et Ikemoto sont hyper intéressantes. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si jamais elle vous plaît et à vous abonner pour voilà, si vous aimez Boruto en fait tout simplement. Parce que Boruto Naruto c'est la vie, c'est juste incroyable comme manga et il faut qu'on en profite parce que oui, ça va durer plus longtemps qu'on le pense puisque apparemment on a Kishimoto qui avait programmé la fin de Boruto au tome 30, voilà, c'est ce qui enfin voilà, Boruto devait se terminer en fait au tome 30 à peu près. Mais Ikemoto a insisté à vouloir le terminer au tome 40 et ça veut dire que Boruto Double Vortex en théorie devrait se terminer au chapitre 80 comme la première partie. C'est juste excellent parce que finalement le tome 30 approchait grandement et vu tout ce qu'il peut y avoir à développer encore dans Boruto, si jamais on peut avoir jusqu'au tome 40, jusqu'au chapitre 80 de Boruto Double Vortex actuellement. Voilà, ça veut dire qu'il resterait énormément de chapitres qu'on en aurait encore pour pas mal d'années de Boruto. Moi je valide, l'univers de Boruto est immense. Enfin, il y a tellement de choses en fait à développer dans Boruto que si jamais ça peut vraiment finir dans aussi longtemps que ça peut être juste super cool. Voilà, moi vraiment déjà rien que cette info là, ça a refait ma journée. Je suis juste trop content parce que c'est juste excellent d'avoir ça. Autre information, parce que oui on a plein d'informations intéressantes, faut savoir que Masashi Kishimoto, donc l'auteur de Naruto, aurait annulé l'œuvre Boruto si Ikemoto n'avait pas accepté le rôle. C'est énorme de se dire ça, c'est-à-dire que là, si juste Ikemoto aurait fait non, et bien ça y est, on n'aurait jamais eu de Boruto. Voilà, juste comme ça. Donc juste merci Ikemoto, merci d'avoir accepté. Grâce à toi, on a eu une œuvre exceptionnel et peut-être même un chef-d'œuvre. J'attends de voir quand ça sera fini, mais on a le droit à une masterclass, donc merci Ikemoto. Autre information. En fait, Kishimoto, chaque mois, il suit les travaux de Mikio Ikemoto, mais aussi, surtout, grosse info, Code était censé mourir, mais finalement, les auteurs n'étaient pas d'accord avec ce choix. C'est peut-être pour ça aussi que Code est en retrait, puisque oui, à la base, Code était censé mourir. Voilà, sûrement tué par Boruto, je ne sais pas, mais dans tous les cas, Code aurait dû mourir, mais finalement, les auteurs ont fait un choix différent. Alors, je présume, et j'espère bien que, voilà, c'est quand même des auteurs, des gros auteurs, tu vois, donc ils ont prévu quelque chose pour Code, justement, que c'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu le faire mourir, parce qu'il avait un rôle peut-être à tenir par la suite. On verra. Mais je trouve ça intéressant d'avoir cette info là, de savoir que Code était censé mourir. Sinon, autre information, Boruto c'est un personnage qui a tout, mais qui finira par tout perdre, contrairement à Naruto. J'exclus pas le fait que probablement, peut-être, il y aura un petit peu une fin heureuse pour Boruto. Je vois vraiment mal Shonen Neketsu finir aussi mal que ça, tu vois, en mode il a vraiment tout perdu. Mais voilà, ce sera peut-être pas tout joyeux non plus. Peut-être il peut y avoir des choses, on verra voilà, ce qu'ils entendent par là. Mais on a également une autre information où Boruto Uzumaki, on apprend qu'il aime agir et même se tenir comme Sasuke. Tout simplement, il le fait en fait pour laisser une pensée à son sensei. Voilà. C'est pour ça qu'il agit comme Sasuke un petit peu, c'est tout simplement pour laisser une pensée à Sasuke. Voilà, donc je trouve la fois plutôt cool, et c'est pour ça que du coup, il ressemble énormément à Sasuke. Autre information aussi, Sarada s'habille en tenue d'homme, de la même marque en fait que Boruto, enfin la même marque que Boruto utilise, justement pour se souvenir de lui. Ça, je trouve ça à la fois cool et touchant, parce que c'est ouf de se dire Sarada porte ça pour se souvenir de Boruto. Vraiment, la relation Boruto-Sarada est hyper intéressante. Elle est bien développée et tout, et je pense que même par la suite elle le fera encore plus. Mais ça c'est je trouve une information qui est assez sympa, franchement ça fait plaisir. Autre grosse information, pas des moindres même si on n'a pas tous les aboutissants, mais durant l'interview de Kishimoto et Ikemoto, ils ont confirmé qu'un personnage important devait mourir, mais que Ikemoto a insisté pour le garder en vie. Les deux ne veulent pas du coup dévoiler le personnage qui devait mourir. Bon, ça fait encore un personnage qui devait mourir mais qu'ils n'ont pas voulu tuer. On sait bien, les auteurs ont du mal à tuer leurs personnages, surtout dans les shonen neketsu. Voilà. Maintenant, de qui est-ce qu'il s'agit? Est-ce que c'était Naruto à l'époque? Il aurait dû peut-être mourir après le mode Baryon, mais finalement, ils ont décidé de pas le tuer, de tuer entre guillemets que Kurama. Enfin, qu'ils ont même pas réellement tué, je ne sais pas. Donc c'est peut-être même Kurama d'ailleurs, peut-être même c'est Kurama, finalement ils ont décidé de le garder en vie, peut-être ils parlent de Kurama aussi, qu'ils avaient décidé de tuer, mais finalement non, ils ont préféré le garder en vie. C'est peut-être Kurama, ou ça peut être Kashin Koji, peut-être qu'il aurait dû mourir contre Ichiki, ou même ça aurait pu être Sasuke qui aurait dû mourir contre Code. Enfin voilà, il y a plein de personnes en fait, techniquement dans Naruto, qui auraient pu mourir,
mais qui finalement ne sont pas morts. Donc en fait, comme ils n'ont pas révélé qui c'est, ça peut être tous les personnages que je viens de vous citer, peut-être même j'en ai encore oublié, qui auraient pu mourir, qui ont eu des occasions de mourir, mais qui sont pas morts, je sais pas. Autre information, Kishimoto regrette de ne pas avoir développé sur la relation de Sakura avec ses parents, comme il l'a fait avec Naruto et Sasuke justement dans le manga. Ça, je trouve ça cool parce que, déjà, Sakura, c'est pas le personnage le plus développé, bon, le micro arrête pas de tomber, c'est pas le personnage le plus développé non plus, mais on avait eu quelques, alors dans le manga, on précise bien dans le manga, parce que c'est vrai que dans l'anime, je crois qu'il y avait eu quelques hors-séries, on voyait un petit peu vite fait les parents de Sakura, et même il y a eu un film justement, où Sakura, on voyait ses parents, puis même c'était ses parents, enfin voilà, et en fait la situation de Sakura et de Naruto je crois avait été inversée dans un des films, j'ai plus le nom du film, mais voilà, en soi, c'est vrai que ça n'a pas été développé de fou, alors que Naruto, sa relation avec ses parents a été hyper développée, Sasuke c'est pareil, donc voilà. Voilà, Kishimoto regrette en tout cas de ne pas avoir plus développé la relation Sakura avec ses parents. D'un autre côté, bon, les parents de Sakura, c'était des randoms, mais il y avait moyen de développer quelque chose derrière. Je suis assez d'accord avec Kishimoto là-dessus. Ensuite, autre information, Ikemoto a intégré du coup les talons au pied des kunoichi, donc des ninjas, des femmes ninjas quoi, parce qu'il aime ça tout simplement, et que ce sont des professionnels du contrôle du chakra, et c'est un peu la nouvelle génération de vêtements à porter. Genre eux aussi dans leur monde, dans leur univers, ils ont leur mode en fait, et chaque village a sa propre mode, et donc voilà, ça c'est un peu la mode à Konoha, c'est pour ça que Sarada machin porte, enfin c'est pour ça que les personnages peuvent porter des talons, en gros c'est un moyen de justifier un peu ça, c'est juste la mode actuelle, voilà, dans le village de Konoha et même ailleurs. Donc, autre information, pas des moindres, Boruto, non, ça là encore ça va, mais c'est l'information qui vient après qui va être énorme. Mais en tout cas, Boruto voilà, prend soin de ce qu'il porte et veut être comme Sasuke, ça on le sait déjà. Mais voilà, Eida elle achète des vêtements pour Kawaki. Ouais, c'est Eida qui achète des vêtements, mais en fait lui il fait pas attention à ça. Et en fait, il a une faible estime de lui-même, ce qui fait qu'il va juste récupérer ses vêtements qui sont jetés, il les garde. C'est un crasseux Kawaki en fait, c'est un crasseux. Autre information, parce qu'on a plein d'infos, je vous ai dit, on a plein d'informations, donc il fallait que je vous fasse une vidéo pour vous résumer ça. L'animal préféré de Kishimoto dans la série c'est Gamabunta, ok, pourquoi pas, moi je me dis ça c'est pas incohérent. Par contre Ikemoto aime les serpents de Mitsuki, et il a également parlé de la façon dont les invocations du coup sont désormais des outils scientifiques ninja. Mais voilà, c'est cool, donc peut-être qu'on pourrait avoir un petit peu de Mizuki mise en avant si Ikemoto kiffe bien les serpents. Et pourquoi pas dans ces cas-là, autant faire un petit retour de Orochimaru qu'on n'a pas vu, je crois, dans Boruto. Donc ça pourrait être intéressant. Si vraiment il kiffe les serpents, il y a moyen de faire quelque chose. Ensuite, on a une autre info, Kishimoto en fait il a écrit les lignes importantes de l'histoire de Boruto avant même la sérialisation de l'œuvre, donc il avait déjà prévu les grandes lignes. Par contre voilà, Ikemoto il suit les grandes lignes, mais il suggère quand même des choses, des changements. Par exemple, les personnages de Eida et de Daimon à la base n'étaient pas dans les premiers scénarios. Bien évidemment, un manga, il y a des grandes lignes de base, mais c'est tout manga confondu. Il n'y a pas un manga où c'est pas le cas, il y a toujours des changements, des choses qui finalement n'étaient pas prévues mais qui arrivent, etc. C'est la base même de créer un manga, de créer un scénario, de créer une histoire. Tu as ton scénario de base, mais forcément, au fur et à mesure que tu avances, tu vas avoir d'autres idées, tu vas avoir d'autres choses, donc tu vas modifier des choses. C'est tout le temps comme ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, pour ce qui est de Daimon, je sais pas trop quoi en dire parce que pour l'instant on n'a pas eu grand chose. Pour ce qui est de Eida, c'est un personnage que finalement j'ai plutôt bien apprécié. Donc je me dis pourquoi pas. Et pourtant je suis pas fan du côté SF, Android, tout ça. Mais je trouve que ça a été bien intégré par Ikemoto et Kishimoto. Donc Eida a été rendue intéressante. Notamment avec ses relations avec Kawaki et Boruto, et même le développement un petit peu autour du personnage. Donc ça c'était très cool. Daimon, j'ai pas grand chose à dire pour l'instant parce qu'on n'en sait pas trop. Et ensuite, dernière grosse information, pas des moindres, Kawaki possédera un développement prochainement pour rattraper son retard par rapport à Boruto. Ça c'est cool parce que Boruto a un développement, mais vraiment, alors, pour la partie Boruto, pas tout Blue Vortex, mais pour la partie Boruto, en vrai de vrai, pour moi c'était à peu près kiff-kiff. Vraiment Kawaki a eu un excellent développement dans la première partie de Boruto. Et Boruto, pareil, avait eu un excellent développement aussi. Mais dans Boruto to Blue Vortex, Kawaki pour l'instant a eu zéro développement. Là où Boruto a quand même bien été développé. Mais c'est cool justement de savoir que Kawaki va être plus par la suite développé, va avoir alors forcément ils le disent quand même, Boruto aura toujours plus de poids et de responsabilité sur les épaules comparé à Kawaki, sera toujours plus développé, aura toujours plus de développement, c'est logique, c'est le héros de base tu vois, mais Kawaki va avoir du développement prochainement, et ça je trouve ça peut être très très intéressant. Parce qu'il faut aussi faire évoluer Kawaki, qui est un petit peu, c'est comme, tu vois, à l'époque quand tu faisais évoluer Naruto, Sasuke évoluer de son côté en parallèle. Et c'est pour ça que j'avais adoré, je trouve vraiment pour moi Sasuke c'est l'un des meilleurs persos, c'est
t'avais presque deux héros finalement, chacun évoluait de son côté. Il y avait même des tomes où tu voyais que Sasuke, donc quand il crée sa team avec Suigetsu, Jugo machin, Karin et tout. Genre vraiment tu voyais que Sasuke. En fait j'aimais beaucoup parce que Sasuke avait autant de développement que Naruto. Et faire un rival qui a autant de développement que Naruto, je trouve ça juste énorme. Si je prends le cas de Black Clover, j'aime beaucoup Yuno. Mais Yuno, en termes de développement, dépend beaucoup d'Asta et évolue pas forcément de son côté autant que Asta évolue, tu vois. Là, Kawaki, pour l'instant, dans la première partie de Boruto, c'était kiff-kiff, je trouve ça se tenait bien en termes de profondeur de développement et tout. Mais voilà, maintenant, il va falloir que, maintenant que Boruto continue à évoluer, que Kawaki essaie de rattraper un peu ce retard. Donc voilà pour toutes les informations. Il y avait quand même, mine de rien, pas mal d'infos, mais je voulais vous tenir un petit peu au courant de tout ça. Parce que, voilà, vous savez, je suis fan de Naruto, fan de Boruto. Et bien évidemment, quand il y a des news comme ça, il faut que j'en parle, il faut que je vous tienne informé pour que vous soyez au courant, vous aussi, de tout ça. Parce qu'on est en train de vivre l'histoire. Et imaginez juste, si ça finit vraiment au tome 40, on pourrait avoir encore plein d'années de Boruto. Et j'espère un retour de l'anime, parce que quand il y aura un retour de l'anime Boruto, bien sûr que je vous ferai des reviews. Alors on verra, peut-être pas sur les hors-séries s'ils sont assez osef du genre Chocho qui cherche un haricot, mais sinon on vous fera des reviews en tout cas, parce que Boruto Naruto, en fait c'est la vie.